Un dimanche pas comme les autres à Luanda. La place de la République est comble. La tristesse, l'affliction et l'émotion se lisent sur le visage des uns et des autres. Éplorés, les Angolais sont venus dire un ultime adieu à leur vaillant compatriote José Eduardo dos Santos, qui a dirigé le pays pendant 38 ans. La consternation est grande. 21 délégations étrangères, dont 9 chefs d'État, sont là non seulement pour compatir avec le peuple angolais, mais surtout pour témoigner leur profonde amitié et pourquoi pas leur reconnaissance à José Eduardo dos Santos, grand homme d'État, pour ce qu'il aura fait à chacun d'eux. Oui, le bienfait n'est jamais oublié. Leur présence est une consolation. Des temps forts, on retiendra l'oraison funèbre d'un membre du gouvernement, suivi du mot de la famille décliné par Josiana Lemos dos Santos, qui a exprimé son chagrin d'avoir perdu un guide éclairé. Ensuite viennent les témoignages, d'abord celui du MPLA, qui a retracé le parcours politique de dos Santos, partant de son engagement d'adhérer au parti depuis Brazzaville jusqu'à son élévation au titre de président émérite du MPLA. Un fait insolite a marqué la cérémonie d'hommage. Un orateur, contre toute attente, est tombé à la renverse en plein témoignage. C'est la preuve que l'émotion est grande. En ces temps d'adieu, un culte écuménique est célébré pour implorer la miséricorde de Dieu le Père. Au terme de cette action de grâce, les chefs d'État se sont inclinés devant la dépouille et le président Denis Sassou Nguesso est allé réconforter la famille de José Eduardo dos Santos, suivi de la sortie du cercueil du chapiteau pour les honneurs militaires sous une salve de 21 coups de canon et le survol honorifique des aéronefs de la force navale aérienne. Pendant ce temps, les chefs d'État, dans une marche funèbre, traversent le mémorial Antonio Agostinho Neto pour la sépulture aménagée dans la cour arrière du mémorial où l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos va désormais reposer pour l'éternité.